Caroline, elle était comme une folle. Ouais, comment ça, tu la connais? Ah, Caroline, elle peut exploser. Ah ben, elle explose pour un oui ou pour un non. Ah, comment ça, femmes, soyez soumises à vos maris? Mais c'est qui d'abord ce Paul? Qu'est-ce que c'est que ce macho qui est dans la Bible? Il faut le retirer de la Bible immédiatement. Alors j'étais mort de rire. Mais ça, c'est peut-être un peu extrême comme solution. En fait, elle m'a quand même posé une question qui m'a fait réfléchir. Elle m'a dit, mais est-ce que la Bible, c'est un livre pour les hommes? C'est vrai ça, au final. Est-ce que la Bible, c'est un livre macho? Oui, c'est vrai quand même qu'il y a une supériorité de l'homme sur la femme dans la Bible. Là, je me demande où est-ce que ça commence d'ailleurs. Je sais pas si on peut dire qu'il y a une supériorité de l'homme à la femme. Je pense que c'est plutôt dans les faits de l'histoire, l'homme s'est pas mal imposé. Et ça se retrouve dans la Bible, parce que la Bible, elle fait partie de ce qui a été vécu dans le monde. Mais tu sais... Mais c'est pourtant Dieu qui a dit dans la Genèse que... Genèse 3, là? Oui, que l'homme dominera sur la femme, c'est quand même une parole de Dieu, non? C'est vrai. Mais tu sais, plus le temps passe, quand je regarde ce texte-là, attends, je peux le prendre, hein, dans Genèse 3, je me dis, est-ce que c'est Dieu qui disait ce qu'il voulait qu'il arrive? Ou est-ce qu'il était juste en train d'expliquer? Tu sais, c'était juste après que l'homme et la femme, ils aient fait rentrer le péché dans le monde, le mal. Ouais, je me souviens. Et si tu regardes, en fait, Dieu dit plein de choses. Bon, serpent, il lui dit, toi, tu seras maudit. Mais après, il parle à la femme et l'homme, il leur dit pas, vous serez maudits. C'est comme s'il leur disait juste les conséquences de ce qui va arriver. Tu vois, il dit à l'homme, ça va être plus dur de travailler, la terre, ça va être difficile de trouver la nourriture dedans. Puis il dit à la femme, écoute, toi tu vas aimer ton mari, mais lui, il va dominer sur toi. Je suis pas sûre que ce soit ce que Dieu voulait, parce qu'au départ, il avait créé l'homme et la femme égaux. Ouais, c'est pas mal ça, c'est intéressant. Parce que, si je comprends bien, c'est comme si en fait, cette domination, c'est plus une conséquence du péché que la volonté expresse de Dieu, quoi. Regarde, si vraiment quand Dieu il a créé l'homme et la femme, il y avait cet amour entre eux, cette confiance. Quand la confiance, elle s'est cassée, soyons honnêtes, pour la plupart des hommes, ils sont plus costauds que les femmes, et même dans leur façon de penser, vous êtes peut-être des fois plus à la recherche de la compétition. C'est hormonal, on n'y peut rien. Voilà, les femmes moins. Du coup, à jeu égal, on se fait un peu marcher dessus parfois, quoi. C'est vrai. C'est vrai qu'en fait, les hommes ont toujours cherché un petit peu à dominer, et même maintenant, en France, en 2019, l'égalité salariale, l'égalité en termes de pouvoir, c'est toujours pas là. Ça expliquerait peut-être pourquoi Paul, qui vivait déjà dans une société plutôt macho en fait, plutôt... Oui, c'était bien macho, oui. Ça expliquerait peut-être pourquoi il dit femmes, soyez soumises, mais en fait, quand il a dit ça, il n'avait pas dit grand-chose en réalité, parce que c'était déjà le cas, de toute manière. Mais quand il dit hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné, s'est sacrifié pour elle, là, il met quand même une sacrée claque dans la tête des gars. Vous avez du boulot, hein? Ouais, c'est violent. Je me demande si ce passage est vraiment inspiré d'ailleurs. Et tu sais, en même temps, il n'y a pas longtemps, je relisais ce livre. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Tu connais? Ouais. Il est très connu. Mais quand je le lisais, à un moment, je me suis dit, mais c'est dingue. C'est ce que Paul a dit à l'époque. Parce que tu sais, ce texte, il te dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Bon, si tu regardes un peu qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça peut vouloir dire aussi, femmes, respectez vos maris, montrez-leur qu'ils sont importants, que vous vous sentez protégés par eux, appuyés par eux. C'est ce qu'il dit dans son livre, que les hommes, ils ont besoin d'être le héros de leurs femmes. Alors que les femmes, je suis désolée, vous êtes vos héroïnes, c'est intéressant, mais c'est pas forcément ce dont on a le plus besoin. Ce qu'on a surtout besoin, c'est de se sentir aimée, comprise, soutenue. Et c'est exactement ce que Paul dit aux hommes. Marie, aimez vos femmes. C'est comme s'il disait, donnez à l'autre parce que vous voulez recevoir, mais ce dont l'autre a besoin. C'est super moderne. Ouais, c'est quand même vachement plus facile pour nous les hommes de prendre la première partie, de dire, bon femme, soyez soumise, c'est biblique. Ouais, après tout, nous on doit être soumis à Dieu, c'est pas pour ça qu'il nous marche dessus et qu'il nous écrase comme si on était nuls. Il fait tout le contraire. Il fait tout le contraire, il nous élève, il prend soin de nous. C'est un petit peu ce que Jésus a fait finalement avec les femmes qui étaient autour de lui. Je me souviens notamment de cette femme de Samarie, qui était un petit peu une marginale, presque une SDF, quoi. Il en a quand même fait un de ses porte-paroles les plus puissants. Des tas de villages se sont convertis à Jésus suite à cette rencontre de Jésus avec cette femme qui a été témoignée. C'est quand même extraordinaire, il n'a vraiment pas été macho. Puis quand tu y penses, il faut remettre dans son époque, Jésus,
il a fait des trucs, c'était scandaleux pour l'époque. Il C'est parlait vrai. à des femmes pas juives, il a discuté même avec des prostituées, il laissait des femmes être autour de... Alors elles n'ont jamais été nommées disciples, mais n'empêche qu'elles étaient là. C'était même les seules, à part Jean, qui étaient au pied de la croix. C'est des femmes qui étaient là, qui sont allées au tombeau. Il acceptait des hommes et des femmes auprès de lui. C'était super moderne à nouveau, par rapport à l'époque, quoi. Je veux dire, bon, il ne pouvait pas agir comme un homme du 21e siècle, Bien sûr. mais il a quand même déjà beaucoup bousculé les convenances et ça lui a fait des problèmes. Ben, comme quoi, Paul, Jésus étaient de sacrés progressistes, si on comprend dans quel contexte ils ont évolué. Alors la Bible, le livre de Matthieu, jamais.